Les plus et les moins pour Kickstream. Bonjour, moi c'est Mallory, bienvenue sur la chaîne, si jamais tu ne me connais pas encore, c'est la Team Bouffe ici, installe-toi bien. Je te présente les plus et les moins de Kickstream selon mes points de vue en tant que streameuse pour que tu te fasses ta propre idée en tant que streamer, streameuse ou viewer, vieweuse, car il y a pas mal de choses à savoir. Alors premièrement, vous savez que sur Kick, il ne s'agit pas de Wizbot comme sur Twitch, mais il s'agit principalement de Botrix Live, de Botrix qui est le bot qui remplace Wizbot de Twitch. Et il est plutôt pratique, vous devriez jeter un œil dessus même si vous êtes dans le multistream. Notamment pour les alertes, pour les points de chaîne, pour les commandes. En fait, il a cette capacité à vous fournir un URL que vous pouvez mettre sur OBS, ou Streamlabs OBS, peu importe, et qui vous permet en fait de choisir les plateformes sur lesquelles vous voulez aller. Donc ça évite de configurer en fait sur plusieurs bots différents. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Outre ça, vous pouvez donc faire vos petits points de chaîne, je sais pas les points de chaîne que vous voulez, même sonores, des commandes sonores si vous voulez aussi des commandes sonores, si vous aviez l'habitude d'avoir des commandes sonores. Vous pouvez aussi par exemple faire votre petit ticket à 10 points de chaîne pour jouer avec votre communauté, comme ça ils prennent le petit ticket puis ils peuvent se mettre dans la liste, C'est pas comme l'extension Twitch qu'on a l'habitude de connaître, mais là ça marche plutôt avec des points de chaîne. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez donc jouer avec votre commu et ainsi créer de l'interaction avec votre communauté. Les commandes sonores également, vous pouvez les mettre, il suffit de créer en fait dans l'onglet fidélité, fidélité sur Botrix, et d'aller dans la boutique pour ainsi créer vos points de chaîne et vos commandes sonores, L'avantage de Kick aussi pour moi, et on le sait tous, c'est la rémunération. Les subs à 95,5, c'est énorme, surtout quand tu es en micro-entreprise comme moi. Je pense que même si tu n'es pas en micro-entreprise et que tu es un streamer qui veut juste faire ça par le plaisir ou pour avoir un petit complément de salaire à la fin du mois, ça peut toujours être bien. J'imagine que pour vous aussi, les viewers, pour ceux qui donnent des subs, etc., c'est mieux pour vous que vous sachiez en fait que quand vous offrez un sub, ce soit 95% pour la poche du streamer et pas forcément pour soutenir la plateforme en général. Je pense que ça vous fait plaisir de savoir ça quand même. Donc bien sûr, Kick met la barre haute de ce côté-là, en plus du programme créateur qui est mis en place, qui est dans votre tableau de bord, du coup les streamers sur Kick aussi, que vous pouvez voir et grind, et je vous souhaite de le grind, pour que ce soit donc la plateforme qui vous rémunère selon vos streams, et pas donc grâce aux subs, aux donations, etc. Donc pas grâce à votre communauté, ce qui était énorme aussi si vous tenez à votre commu, Alors, les plus encore de Kick, c'est qu'on n'a pas de pub. Ça, c'est plutôt cool. Alors, pour le moment, pas de pub. Je sais pas si ça va venir à l'avenir. Je fais pas partie du staff français. Mais pour le moment, il n'y a pas de pub. Donc, c'est bien aussi, car même si les personnes ne veulent pas forcément se sub et regarder votre contenu gratuitement, eh bien, ils peuvent venir sans avoir 1 minute de pub par heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Prenez-en en compte. Le plus gros que je préfère sur Kick en étant streameuse depuis longtemps, c'est leur reconnaissance. En étant streameuse depuis 8 ans, je n'ai jamais eu de reconnaissance de la part de Twitch France, de Twitch tout court, jamais été mis en page vedette, en page d'accueil, pourtant je suis partenaire aussi. Sur Kick, je le suis tout le temps, voilà, ça fait plaisir. Le staff français passe, même s'il ne parle pas forcément, il regarde, Il regarde ceux qui sont quali, il n'y a pas besoin d'être vérifié, comme on dit, c'est entre guillemets le partenaire de Twitch, on appelle ça le badge vérifié. Sur Kick, vous n'avez pas besoin d'être vérifié pour être mis en avant, Il vous suffit d'être quali, de travailler dur, de bosser. C'est une plateforme qui est assez nouvelle, donc forcément, il va falloir que vous allez grind, C'est tout à fait logique. On n'a rien sans rien dans la vie et le stream en fait partie. C'est pour ça que je vous conseille de faire du multistream, que vous soyez sur Twitch, YouTube, TikTok, etc. De le faire avec Kick parce que peu importe à quel rythme vous allez évoluer, ça ne vous coûte rien et en plus de ça, ça peut vous aider à faire grandir votre communauté, Et pour votre communauté, c'est important aussi de savoir, que vous pouvez être aussi découvert sur une autre plateforme et de voir un petit peu à quoi elle ressemble, etc. Donc, tentez, vous avez rien à perdre. Foncez les copains. Un plus aussi qu'on a sur Kick, pas forcément sur Twitch, c'est aussi les emotes. On a beaucoup de places d'emotes, que ce soit pour les follow ou pour les subs. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers 1, tiers 2, tiers 3, C'est tout le monde à la même enseigne et ça, je trouve que c'est plutôt cool pour les abonnés. En plus, vous avez vraiment plein de places, même pour les followers. Vous pouvez mettre plein d'emotes animés aussi. Donc voilà, il n'y a pas de place spécifique pour les emotes animés ou les emotes statiques.
Donc c'est plutôt cool à prendre aussi pour les viewers et pour les streamers. Prenez en compte, ok? En parlant de badge les copains, vous pouvez également animer vos badges sub. Oui, oui. Donc pas forcément les emotes, hein, on parle, mais les badges, ok? Donc dans mon exemple sur la chaîne, pour ceux qui me suivent sur Kik, vous verrez que les subs, ils ont les petites animations sur leur badge aussi. Si vous savez pas comment faire et que vous voulez apprendre, je vous conseille d'aller voir Mythix qui est sur Kik aussi, ok? Et qui lui m'a appris à faire ça. Et vous verrez, c'est vraiment pas très difficile, d'accord? En fait c'est tout con, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, honnêtement. Mais ça permet de faire un petit plus aussi à votre chaîne et à vos abonnés, de leur faire des petits avantages subs. Vous avez ça en plus. En plus aussi, nous avons les applications qui se sont améliorées sur le téléphone, sur iPhone et sur Android pour s'abonner, pour follow, pour les subs, etc. pour le chat. La seule chose qui est chiante sur Android, étant Android moi-même, c'est les doubles lettres en fait hein, au début de phrase. C'est-à-dire quand je dis bonjour, et ben en majuscule ça met double B. Bon, rien de très grave, ça va se faire, il faut du temps. Kik est jeune, mais je crois en cette plateforme et je crois en vous aussi. Donc ça va se faire. C'est rien de grave, mais les applications sont évoluées également. Ce que vous pouvez faire également aussi les streamers hein, pour votre communauté, pour l'interaction avec les viewers, si vous utilisez les lumières comme moi, c'est LumiaStream. Ok, LumiaStream qui est un logiciel à part aussi, où vous pouvez aussi tout faire dessus, hein, qui est un bot aussi à part entière, qui peut changer les lumières aussi pour les subs, ou même tout le monde si vous souhaitez que ce soit pour tout le monde au démarrage. Ok, ça peut faire vos commandes sonores, vos gifs à l'écran aussi, hein, des screams quand vous êtes en jeu d'horreur, ou même des trolls ou un petit Mexicain qui danse, enfin tout ce que vous voulez. LumiaStream aussi, je vous recommande d'aller voir et de vous renseigner à propos de ça sur YouTube. Vous allez voir, vous allez plutôt kiffer. Vous pouvez même avoir une petite machine à bubules, ok, qui vous souffle des bubules, ok, enfin, vous pouvez vraiment tout faire du moment que vous savez faire. Même une machine de fumée si vous voulez. Renseignez-vous. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire sur Kik également. Le plus encore que je trouve à Kik, c'est le chat. Pour moi, le chat, j'ai un grand chat et pour le coup, je le trouve beaucoup plus lisible que sur Twitch. Aussi également, je trouve qu'il est plus épuré. En plus, les abonnés, enfin, quand je parle abonnés, c'est tout le monde pour moi. Vous pouvez jusqu'à cumuler 5 badges, hein, me semble-t-il, hein, du coup, donc VIP, modérateur, etc. Sur Twitch, on est obligé de choisir la modération ou le VIP. Là, sur Kik, on n'est pas obligé. Donc, je trouve que c'est un gros plus aussi pour le chat Kik. Qui pour moi est très bien. Les emotes générales sont colorées, il y a beaucoup d'emotes aussi pour danser, pour ceux qui mettent de la musique, etc. Il y a vraiment de quoi faire, même des kappas, etc. Enfin, il y a tout plein d'emotes fun. Donc je vous conseille d'aller découvrir ça également. Ce qui est bien aussi, c'est pour la modération. Pour si vous êtes streamer et que vous avez des modos, vous verrez que la vue modo, elle est vraiment bien, franchement. En plus, sur Kik, ça a tendance à être encore assez calme, donc c'est plutôt tranquille pour faire la modération. Et maintenant, ils ont amélioré aussi, vous pouvez faire vos clips aussi, hein, comme le point d'exclamation clip sur Twitch, vous pouvez le faire également sur Kik. Mais aussi, la modération peut changer le titre de son streamer et également la catégorie. Donc au moins, ça soulage un peu le streamer de ce côté-là aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous connaissez un des streamers, si vous êtes modo et que vous connaissez vos streamers qui sont sur Kik, à lui en faire part, à partager la vidéo. Alors maintenant que les plus sont faits, je sais pas si j'en ai oublié. Si j'en ai oublié, dites-le moi en commentaire au cas où. Ah si, j'en ai un qui vient en tête. Pour ceux qui sont parents ou qui ont les enfants, les petits cousins, la petite sœur, le petit frère qui vient, ok, vous avez la capacité sur votre profil Kik de d'enlever en fait, donc de cocher les cases pour la VR, pour ceux qui veulent pas avoir de VR, ou de casino pour ceux qui sont pas intéressés par le casino, et également pour les hot tubs, ok, donc pour ceux qui sont pas intéressés par les demoiselles ou les messieurs hein, qui sont pas très bien habillés, pas beaucoup habillés en tout cas, donc c'est aussi un plus hein, pour les enfants, pour les mineurs, etc. C'est aussi un plus que je trouve assez énorme sur Kik, voilà. Maintenant, on passe au moins. Donc, comme je disais, effectivement, le bug Android des lettres sur l'application téléphone qui est un peu pénible, hein, qui me stresse pour ma part. Mais à part ça, rien de trop spécial, ok, rien de trop spécial. Ce qui peut gêner aussi beaucoup la communauté, c'est le PayPal qui n'est pas encore installé à l'heure où je vous parle. Possible que ce sera installé dans pas longtemps. Dans tous les cas, le PayPal n'est pas encore mis en place, donc je sais que ça peut gêner aussi certains d'entre vous. Outre ça, il y a beaucoup de moyens quand même pour les dons, etc. de passer par le lien des dons et tout si vous voulez pour PayPal, pour ceux qui ont Streamlabs ou quoi, ok. Donc dans tous les cas, à part ça, rien de trop spécial. Ce qui manque aussi, bah, c'est la communauté française, chat. Ok, la communauté française qui n'est pas encore très ouverte d'esprit par rapport à Kik, hein, parce que bah, Kik a assez mal démarré en termes de publicité. Mais sachez que ce n'est pas vraiment la plateforme de l'enfer, vraiment on y est bien dessus. Même moi, au bout de 8 ans de live, les gars, sur Twitch, eh ben, écoutez, je suis mieux sur Kik maintenant. Et je vais faire full transition Kik.
d'ici avril. Donc je sais pas à quelle heure et à quel mois vous regarderez cette vidéo en 2024, mais au moins c'est pour vous dire que du coup je vais prendre le risque la transition Twitch Kick à 100%, puisque sur Twitch malheureusement ils nous aident pas forcément aussi en tant que petit streamer et en tant que micro-entrepreneur aussi. Le 60-40 et le 70-30 ne suffisent pas avec l'URSSAF. Malheureusement la communauté, même si vous voulez tout donner sur Twitch, eh ben, ça ne suffit pas. Donc il faut savoir aussi évoluer et vivre avec son temps, hein. C'est comme si vous travaillez à l'usine et vous faites 1002 et il y a une usine qui va faire 1005, 1006. Bien écoutez, vous allez à l'usine pour nourrir aussi votre famille, hein, qui sera à 1006, j'imagine. Donc c'est un petit peu pareil que nous, voilà. C'est un petit peu pareil, donc en tout cas avec cette vidéo, j'espère que autant streamers et communauté française, ça vous donnera envie aussi de découvrir la plateforme. En tout cas, je vous le souhaite, vraiment. Si vous voulez venir me découvrir, bah, c'est avec plaisir. Nous, c'est la Team Bouffe. Je fais principalement des FPS, donc Call of Duty Multi, Warzone de temps en temps, mais c'est très rare. Et aussi du Fortnite No Build. On joue, on papote, on rigole de tout. Voilà, on va essayer de vraiment faire évoluer la plateforme comme elle le mérite. Et je compte sur vous pour que ce soit le cas aussi. Si vous avez la moindre question en commentaire, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à assimiler et je vous conseille fortement de regarder beaucoup de tutoriels, ok, sur YouTube par rapport à Lumia Stream, Botrix, etc. Ok ? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Si vous ne savez pas où aller, n'hésitez pas à aller dans l'onglet documentation sur Botrix. Ça vous apprend beaucoup de choses, même pour vous les modérateurs. Ok ? Un conseil que je peux vous donner si vous débutez aussi sur Kick, même en multistream, c'est avant tout de lancer votre live sur Kick, ok ? De bien faire votre chaîne, la photo de profil, la bannière, les commandes, Botrix, justement, apprendre Botrix avant de lancer vos lives, ok ? C'est très important. Une chaîne qui commence à live, c'est bien, mais une chaîne qui est mal faite, ok, donc faites bien votre bio correctement, mettez vos réseaux, ok, faites vos commandes, prenez le temps de la configurer, vous avez le temps, ok ? Et écoutez, lancez-vous les copains, lancez-vous, ok ? Des gros bisous, prenez soin de vous, et à bientôt sur Kick. Ciao, ciao!